Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, nous sommes avec notre invité. Il s'agit d'Anissa Abdurami. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir aux espaces. Bonsoir les salariés de BDM et les Maoris qui nous regardent. Alors justement, vous êtes délégué syndical de la CGTMA et vous êtes là ce soir pour nous parler de ce mouvement initié à BDM, la Bourbon Distribution Mayotte, un mouvement qui a commencé hier, dont vous nous parlerez plus amplement tout à l'heure. Vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On va revenir avec vous sur ces mouvements de grève en général. On va plus particulièrement parler de ce qui se passe du côté de Longoni avec ces agents de sécurité qui ont été appelés en renfort. On en parlera avec vous Pierre, vous nous direz pourquoi ce genre d'initiative est faite aujourd'hui. On en parle après, mais voici tout de suite les titres de ce mardi 18 juillet. Deuxième jour de mouvement pour la grève générale initiée par le syndicat CGTMA. Alors que le port de Longoni reste bloqué, ce matin, les salariés du groupe BDM ont officiellement lancé leur grève. Un mouvement qui se veut indépendant et refuse d'être assimilé à la grève générale. Le point d'ouverture de cette édition. Le festival culturel de Mamoudzou revient pour sa 3e édition du 20 au 30 juillet. Concerts d'artistes locaux et internationaux, danses et chants traditionnels, élection de l'ambassadeur de Mayotte, le FESCUMA 2017 promet de beaux moments en perspective. Plus d'informations au cours de votre journal. Ce mardi, un grand spectacle de magie se déroulait à Manga Télé à Kaweni. Illusions et ateliers pédagogiques étaient au programme de l'événement organisé par l'association Magis en partenariat avec Wenka Culture. L'occasion pour les habitants de ce quartier difficile de la commune de Mamoudzou d'entrer dans l'univers de la magie. Reportage. On le disait à l'instant, débuté hier, la grève générale de la CGTMA se poursuit. Ce matin, une partie des salariés BDM, MCG, Colas et ETPC ont donc entamé une seconde journée de mobilisation. Du côté de la grande distribution, un préavis de grève a été déposé par une intersyndicale réunissant la CFDT et la CGTMA. Les grévistes de Jumbo Score se veulent ainsi indépendants, même si cela ne semble pas déranger la direction du syndicat. Une grève, on le voit, qui a pour objectif de guider des mouvements qui prendront au sein d'entreprises évoluant dans des secteurs d'activité très différents. Le point signé Pierre Bellucci. Depuis hier, une partie des salariés du groupe BDM ont décidé d'engager un rapport de force avec leur direction. Après une journée de débrayage, la grève est désormais lancée grâce à une union syndicale entre la CFDT et la CGT. Le mouvement a évolué, on n'est plus du tout en débrayage. À ce matin, nous avons rédigé un courrier de préavis qu'on a envoyé dans les instances, à savoir notre direction. La directe est nos deux, parce que je rappelle encore une fois, on est un intersyndical, donc on est deux syndicats, CFDT et CGTMA, qu'on a envoyé à nos deux syndicats, afin de signifier ce mouvement et de le claircir aujourd'hui. Pour l'heure, aucun contact n'a été établi avec la direction. Un état de fait qui, selon Antoine Tava, pourrait être lié à l'assimilation de cette grève avec le mouvement général initié par la CGTMA. Le mouvement de BDM, c'est un mouvement propre à BDM. On a entendu l'appel général effectué par la CGTMA sur le mouvement général, mais cet appel ne nous concerne en aucun cas. Nous, BDM, nous faisons un mouvement, nous avons décidé d'entrer en préavis de grève suite aux échecs de négociation sur notre société. Maintenant, on comprend très bien que on puisse associer ces deux mouvements. Aujourd'hui, il y a une grogne sociale sur l'île. Voilà. Mais il faut bien faire la distinction. Ce mouvement, BDM ne suit pas Colas. BDM a des problèmes également. Et ces problèmes sont discutés au sein de BDM. Mais on comprend aussi nos collègues des autres secteurs privés qui subissent peut-être les mêmes choses que nous et qui ont les mêmes revendications que nous. Si les revendications sont proches, les 4 mouvements de grève restent indépendants. C'est ce que souhaitait Salim Naouda, qui continue néanmoins de parler d'un mouvement de grève général. Quand nous avons engagé la grève et que nous avons dit que chaque entité peut rester dans son entreprise, c'est une grève qui est menée dans les entreprises. Je pense que c'était une ouverture, encore une fois de plus, parce qu'il faut savoir que ETPC n'était pas en grève initialement. Aujourd'hui, ils sont ensemble. Donc c'est ce qui est cherché par la CGT, c'est l'unité d'action des salariés qui sont dans un même groupe
c'est pas, disons, la direction de la CGTMA qui décide. Ce sont les salariés eux-mêmes qui décident en fonction de l'évolution des choses. Donc le jour que les salariés nous diront que là, on doit s'arrêter, parce que nous faisons des assemblées générales l'après-midi et le matin. Le jour que les salariés nous diront, là, aujourd'hui, il faut qu'on arrête, ben, c'est le jour que la CGTMA dira, nous arrêtons là pour nous préparer pour les jours à venir. La CGTMA prépare la suite avec un objectif très clair, faire des émules et pousser d'autres salariés à rejoindre cette grève générale. Je me tourne à présent vers notre invité. Il s'agit d'Anissa Durami. On l'a dit tout à l'heure, vous êtes déléguée syndicale CGTMA. Alors, on a vu ce mouvement qui s'est initié à la BDM hier matin, en même temps que le mouvement de grève générale initié par la CGTMA. Quelle est la différence entre ces deux mouvements? Parce qu'on a l'impression que c'est deux choses différentes, or que c'est parti d'un même appel. En fait, moi, ce que je peux dire aujourd'hui, comme on est un intersyndical, on veut pas, en fait, on veut pas faire une séparation. C'est pour cela que, vu qu'on a eu un échec, chez nous, on a dit, puisqu'on a essayé avec la direction, on a fait 4 réunions, on n'a rien eu, c'était un échec total. On a dit, ben, on va faire un mouvement de grève. On a fait une débrayation hier, mais vu que notre direction ne nous a pas appelé, on a débrayé hier, on ne nous a pas appelé. Et là, hier après-midi à 17 h, on a déposé un préavis de grève. Mais en fait, ce que nous, on peut dire à notre direction, nous, on est ouvert à négocier avec lui, qu'il nous appelle, parce que comme il a appelé à La Réunion et à Métropole en disant que comme quoi, nous, on est en train d'aider Colas, il n'y a pas de mouvement de grève à Mayotte, on veut lui dire que là, on est en grève, vu qu'il ne veut pas nous appeler. De toute façon, nous, on a déjà essayé. Là, il y a un communiqué de presse qui est fait à Métropole, groupe Casino. Là-bas, on m'a déjà envoyé un message. J'attends d'abord. Demain, peut-être, on va distribuer le tract qu'ils ont fait là-bas. Mais nous, tout ce qu'on demande, parce que là, on a plusieurs points qui sont bloqués. Parce que quand on dit l'augmentation du salaire, c'est lié. Les revendications, est-ce qu'elles sont les mêmes que celles oui, initiées c'est par à peu près les mêmes. Parce que quand on voit l'augmentation du salaire, le 13e mois, le chèque déjeuner, la carte de par contre, la carte de remise, c'est à Jumbo, parce que tout salarié qui travaille dans les groupes Casino et tout ça, et Bourbon La Réunion, ils ont la même chose. Nous, on n'en a pas. On nous dit d'acheter des courses, de faire des courses jusqu'à 700 € pour avoir un bon d'achat de 70 €. Ça ne va pas. Nous, on a besoin d'une carte de remise pour, même si j'achète un pain de 0,70 centimes, au moins j'ai les 10% de remise. Et la mutuelle à revoir, parce que comme lui, il nous a proposé à 50-50, et nous, on veut que ça soit au moins 60 pour l'employeur et 50 pour les salariés. Alors, vous avez sillonné cet après-midi les routes de Lille pour aller rencontrer d'autres salariés dans d'autres structures. Oui, depuis hier, on fait la même chose. On voit les salariés qui sont dans l'entreprise, qui travaillent, on les explique. Parce qu'en fait, eux, on les a donné de mauvaises communications. C'est pour cela qu'on passe, partout où on passe, il y en a qui nous suivent parce qu'on ne force pas les gens à venir avec nous. Mais par contre, on les explique que là, on a besoin de ça et ça. Ils comprennent, ils nous suivent. Là, demain, on va refaire pareil parce qu'il y a certains endroits qu'on n'est pas passé. Demain, on va refaire pareil. Dans le Doukabé, en fait, tout le nord, ce matin, on les a fait. Là, demain, on va faire le sud et le petit terre et les entrepôts. On va voir avec ces salariés, on va les expliquer, parce qu'il y en a qu'on le dise, on ne dit pas l'histoire, le vraie histoire qui est dans cette revendication. Du coup, demain, on va les expliquer. Peut-être demain, ils vont comprendre, ils vont sortir. Mais là, on a la majorité des salariés qui sont avec nous. Alors justement, vous avez parlé d'une intersyndicale réunissant CFDT et CGTMA. Qu'en est-il des autres syndicats? On était 3 syndicats, mais par contre, le jour J, le lundi, en fait samedi, on était d'accord qu'on allait signer un protocole de désaccord. Et le samedi à 7 h, on appelle l'autre syndicat, il a refusé de venir. Et il nous a appelé le dimanche en disant que comme quoi il est avec nous. Et le matin, il était au boulot, il travaille, il a convaincu tous les salariés de dépôt qu'il ne faut pas qu'ils fassent grève parce que ce qu'on revendique, ce n'est pas bon. Alors, quelles sont les prochaines actions qui sont prévues? Les prochaines, c'est demain. Demain, on a fixé qu'on va voir tous les salariés. Il y a le sud à faire parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Doukabé. On va faire toutes les Doukabé et les entrepôts et le score petit terre. C'est ça ce qui reste.
Un dernier mot avant de nous quitter, Anissa. Moi, ce que je peux dire, les salariés de Djembo, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas pour une seule personne, c'est pour nous, l'ensemble des salariés. Si on a 1 centime d'euro, c'est pour tout le monde. Tout ce qu'on revendique aujourd'hui, c'est notre droit. Du coup, j'aimerais bien qui suit le mouvement, parce que si on restait comme ça, on ne va rien avoir, en sachant que quand on dit le jour férié, tout le monde dit que comme quoi ils font travail, on travaille sans être payé parce qu'on n'a pas de rémunération, on travaille et on paye le taxi 20 €, mais en échange on n'a rien du tout. J'aimerais bien que ces gens-là viennent faire le mouvement de grève, parce que ça c'est leur droit. Parce qu'il y en a qu'on leur dise que comme quoi s'ils font grève, ils vont être licenciés ou bien ils ne vont pas passer chef de rayon. On aimerait bien que ces gens-là viennent nous voir pour qu'on les explique comment ça va se passer. Merci beaucoup Anissa Adurami. Je rappelle que vous êtes déléguée syndicale de la CGT-MA. Merci à vous. Merci à vous aussi. Et depuis hier, le port de Longoni est bloqué par les grévistes de la société MCG. Hier, le ton est monté entre les salariés et les agents de sécurité du port. Il faut dire que face aux mouvements sociaux qui se multiplient, les grandes entreprises n'hésitent plus à faire appel à des agences de sécurité privées, que ce soit à la Colas ou du côté de MCG. À chaque fois, les tensions ont donné lieu à des échauffourées, voire à des dérives. Mais alors, à quoi servent les agents de sécurité lors des conflits sociaux et qu'ont-ils le droit de faire? Nous nous sommes penchés sur cette question lors de la matinale de Coésie, un sujet signé Pierre Bellucci et Jérôme Comon. Le port de Longoni est à nouveau bloqué. Depuis hier, les grévistes de MCG ont fermé le portail. Un geste qui aura créé de vives tensions et, si l'on en croit les grévistes, poussé l'un des agents de sécurité à perdre son sang-froid. Donc les sécurités qui sont appelées par Madame la Présidente n'ont pas voulu qu'on le mette à la chaîne. Du coup, il y avait une bagarre entre nous, entre eux, jusqu'à ce qu'on a pu mettre la chaîne. À peine qu'on a tourné le dos, ils ont enlevé la chaîne et nous, on avait constaté que la chaîne a été enlevée. Donc, on est retourné pour refaire la chaîne. Là-dessus, il y a un agent de sécurité de Maïrod. Je me demande s'il est habilité à travailler au port. Et il a jeté un caillou volontairement sur un de nos collègues, à la présence de la gendarmerie sur place. Donc, du coup, le monsieur était évanoui sur la terre, en attendant le pompier qui était venu les récupérer pour l'évacuer à CHM. Et donc, l'auteur du fait a été saisi directement par la gendarmerie. Pour l'heure, aucun contact n'a été établi entre grévistes et direction. Mais cette nouvelle affaire pose la question du rôle des agents de sécurité. En effet, les entreprises font de plus en plus appel à des sociétés de sécurité privées pour occuper leur site lors des mouvements de grève. Il y a de plus en plus d'entraves à la liberté de circulation de la part des grévistes. C'est une faute, on le voit, ils se font à chaque fois condamner au tribunal, que ce soit à la Colas, à la Sodifram, à chaque fois c'est la même chose. Et on nous dit à chaque fois que les forces de l'ordre étaient là, mais, alors que vous n'avez pas le droit d'empêcher quelqu'un d'aller et venir. C'est interdit par la loi. La loi doit être appliquée à chaque fois et pour tout le monde. Donc, du coup, les entreprises font appel à la sécurité privée pour justement essayer de garder le passage pour qu'ils puissent entrer et sortir, ou tout simplement aller travailler, ou tout simplement pour pouvoir commencer les négociations, il faut être devant son ordinateur, calculer, voir combien ça va coûter. Concernant l'affaire du port, Bouraïma Aliouseni rappelle les conditions dans lesquelles les agents de sécurité sont autorisés à intervenir et à se défendre. Normalement, on n'a pas le droit d'enlever la chaîne. On peut, comme le gréviste l'a dit, tenter d'empêcher la pose de la chaîne. Mais une fois qu'elle est posée, ils n'ont pas réussi à les empêcher. Là, normalement, c'est un huissier qui vient constater que l'entreprise est fermée par les grévistes. Si on vient vous agresser avec une pierre et que vous avez la possibilité de riposter et que la riposte est nécessaire, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous mettre à l'abri, vous ne pouvez pas fuir, vous êtes obligé de vous défendre. Il faut que ce soit immédiatement et proportionnel. Colas, MCG, Sodifram, les mouvements sociaux qui frappent ces entreprises ont tous été marqués par la présence des agents de sécurité. Des hommes bien souvent pris entre deux feux, entre strict respect du droit et réussite des missions qui leur sont confiées.
les choses se corsent, on le voit à Pierre dans tous ces mouvements sociaux, on fait même appel à des agents de sécurité. Aujourd'hui, qu'en est-il notamment le point sur ce qui s'est passé du côté du port de Longoni, puis on reviendra sur les autres mouvements? Oui, effectivement. Alors du côté de Longoni, effectivement un point sur ce mouvement, puisque finalement il y a 4 mouvements, un mouvement de grève générale, mais ces mouvements sont quand même distincts, même si c'est un peu différent, puisque Jumbo Score, c'est vrai que cette grève elle était prévue, elle fait suite à ces NAO qui ont été un échec. Du côté de MCG, on sait que de toute façon il faut pas grand chose pour allumer la mèche, donc eux ils se sont immédiatement greffés à la grève générale. Colas c'était bien entendu déjà en grève depuis des semaines, bientôt 3 mois de grève. ETPC c'est pareil, ça couvait et on sentait qu'il s'apprêtait à suivre la Colas. Donc un point sur effectivement ce qui se passe au port. Ce matin ils ont tenté de déloger ceux qui sont non grévistes, ceux qui travaillaient pas, pour leur demander de les rejoindre. Ça a été un échec, donc ils vont tenter à nouveau cette stratégie là. En attendant, le port reste bloqué, c'est quand même la grande information actuellement, puisque cette grève, si aujourd'hui on peut dire qu'elle réussit, c'est vraiment pour ça, puisqu'elle est en train de bloquer le poumon économique, donc ça pose forcément problème. Il va y avoir une réunion qui doit se tenir à la DIECT jeudi logiquement. Et si on venait à ne pas trouver de solution, pas trouver un accord, il pourrait effectivement y avoir une intervention de la part du préfet et afin de libérer le port et afin qu'il y ait une libre circulation des marchandises à Longoni. En attendant, on va revenir effectivement sur cette problématique. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de problématique, en tout cas c'est très révélateur du climat social. On voit qu'actuellement les entreprises, les grosses entreprises, lorsqu'il y a un mouvement de grève, elles emploient des sociétés de sécurité, des agents de sécurité privés, afin que les choses ne dégénèrent pas. Malheureusement, pour le moment, c'est vrai que ça se passe pas très bien, parce que c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les salariés de voir que leur direction emploie d'autres salariés quelque part contre eux, ou en tout cas pour que les choses dégénèrent pas, alors que eux-mêmes demandent souvent des augmentations salariales, donc ils ont un peu du mal à comprendre pourquoi on emploie d'autres personnes. Puis d'un autre côté, on le voit, ces agents de sécurité qui sont pris entre deux feux, puisque ils sont là pour obéir aux ordres, et les ordres c'est de protéger, c'est finalement d'être contre ces grévistes, de les empêcher d'agir. Et puis d'un autre côté, on l'a vu notamment du côté de la Colas, on se souvient, il y avait on se connaissait entre les agents de sécurité et les grévistes, il y avait parfois des liens de parenté, donc c'est aussi effectivement très compliqué, parce qu'ils peuvent soutenir d'un côté, mais d'un autre côté il y a leur travail, et puis bien souvent ils n'arrivent pas ils ont des moyens limités, ils ont aussi un champ d'action qui est limité, et parfois ils dépassent leur champ d'action, donc c'est vraiment une situation très compliquée. Rupture, entre les salariés et le patronat en fait. Oui, c'est vraiment révélateur de ça, effectivement, de cette rupture de dialogue. On n'arrive pas à dialoguer, et puis finalement ils sont là comme une sorte de mur, ces agents de sécurité, pour montrer que voilà, ils sont là pour protéger, mais c'est vrai que ça arrange pas forcément le climat, ça arrange pas forcément les choses. On a même l'impression que ça met de l'huile sur le feu, donc c'est en tout cas la méthode qui a été employée par plusieurs directions. Je pense pas que ça fonctionne vraiment, donc on l'a vu sur d'autres conflits. Après, on se souvient que sur certains conflits, notamment celui de Padima, il y avait quand même eu plusieurs véhicules qui avaient brûlé. Voilà, il y avait eu des atteintes, des dégradations matérielles notamment. Donc ils veulent éviter ça, bien entendu, les entreprises, pour pas non plus perdre de l'argent, puisqu'on sait que c'est aussi une période où on perd de l'argent. Donc voilà, tout ça c'est très compliqué. En tout cas, on s'est penché un peu dessus ce matin. Je pense que c'était aussi important aussi d'en parler, parce que c'est vrai que sur place, lorsqu'on va voir les grévistes, ils ne comprennent pas, ils voient 15 agents de sécurité devant eux, et ça anime encore leur colère et leur incompréhension, et je crois que ça creuse encore le fossé entre les différents partis. Donc voilà, c'est un peu compliqué pour tout le monde, mais bon, ce qu'il faut retenir, je pense aussi de ces agents de sécurité, c'est que eux sont là pour faire leur travail. C'est vrai qu'il y a eu parfois des bornes de dépasser, en tout cas si on en croit ce qui s'est passé au niveau du port, il y a quand même eu une arrestation. Donc on va suivre de très près, savoir si c'est un phénomène qui va se reproduire à l'avenir, ou si effectivement c'est dans des entreprises particulières où il y a un climat déjà particulier. On sait qu'à la Colas, ça fait quand même des mois, pour ne pas dire des années, que le climat est délétère.
Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. Et on continue à présent avec cette conférence de presse qui s'est tenue ce matin à propos du FESCUMA, le festival culturel de Mamoudzou. Pour sa 3e édition, 5 jours de programmation culturelle sont prévus du 22 au 30 juillet. Cette année, l'événement met à l'honneur les danses et les chants traditionnels mahorais. Objectif, mobiliser les artistes, les acteurs et les associations culturelles de la ville de Mamoudzou, et ce afin d'accompagner leur initiative culturelle et encourager leur savoir-faire. Organisé pour 200 000 €, la ville de Mamoudzou, cette nouvelle édition promet de réserver bien des surprises. Coup de projecteur dans ce reportage signé Adèle Laurent. Dans ces chants traditionnels, élection de l'ambassadeur de Mayotte, concert d'artistes locaux et de la star internationale Hiro, le FESCUMA promet d'être riche en festivités. Objectif, mettre en lumière le travail des associations, mais aussi donner les moyens et un espace de création à la population, et plus particulièrement à la jeunesse de l'île. L'adjointe au maire chargée de la vie associative, citoyenne et culturelle nous en dit plus. Le FESCUMA, c'est une arme douce, j'ai envie de dire, pour la lutte contre la violence et l'oisiveté. Nous remarquons que la jeunesse est en perpétuelle perdition sur ses racines. Donc nous souhaitons absolument les encadrer pour qu'ils puissent s'ancrer sur tout ce qui est tradition, pour qu'ils puissent connaître leurs racines et savoir d'où ils viennent, pour pouvoir savoir là où ils vont, donc connaître leur avenir. Un événement entièrement gratuit qui participe à la cohésion sociale, à l'encadrement des jeunes et à la mise en avant de la culture et des traditions mahoraises. Et cette année, le FESCUMA sera marqué par un événement d'importance, l'élection de l'ambassadeur de Mayotte 2017. Le concours s'est en effet greffé au festival, ceci visant le même objectif, donner un espace d'expression et participer à faire briller Mayotte au niveau national et international. Il y aura des défilés de mode, divers tableaux, notamment les tableaux des candidats en tenue de ville, en tenue de soirée, en tenue sexy et en tenue traditionnelle. C'est vraiment l'occasion de pouvoir admirer le corps des hommes maoris qui sont très beaux. Notre candidat participera à l'élection de Mister Francophonie qui aura lieu en Afrique très prochainement, et il repartira donc avec un contrat de mannequinat offert par notre partenaire Asdin Shamsidine, un designer, styliste maoré qui perce en ce moment en France et à l'international. 10 participants s'affronteront donc pour obtenir le titre de l'ambassadeur Mayotte 2017. Et si les inscriptions pour ce concours sont closes, celles pour participer à la scène ouverte du festival ne le sont pas. En effet, le samedi 29 juillet de 15 h à 20 h, les jeunes artistes de Mamoudzou sont invités à se produire devant le public en interprétant de manière totalement libre une prestation artistique de leur choix. Cette scène ouverte-là, justement, va leur permettre de pouvoir se libérer, montrer leur talent. C'est des artistes, nous avons des artistes sur l'île, donc ça va leur permettre de pouvoir montrer leur art, montrer de quoi ils sont capables, parce qu'il va y avoir du slam, du rap, de la danse, donc tout cela, c'est de l'art méconnu de notre commune, de notre département, donc c'est le moyen pour nous et pour eux de pouvoir se mettre en valeur. Pour les intéressés, il suffit de s'inscrire en amont via le formulaire dédié auprès du service culturel de la ville de Mamoudzou. Et à Mayotte, on ne peut malheureusement pas parler de festivités sans parler de sécurité. Le FESCUMA aura lieu cette année sur l'ancienne place du marché et sur la place de la République. Et la mairie de Mamoudzou a prévu un dispositif sécuritaire important. On remettra à quasi complet ce qu'on a pu faire l'année dernière, parce que c'était au niveau de nous la sécurité une réussite par rapport à cet événement. Le risque zéro n'existe pas, mais la commune travaille dans toutes des bonnes conditions pour amener le festival. Est-ce que tout le monde arrive dans des bonnes conditions et repart aussi dans les bonnes conditions? Barriérage de la zone, filtrage à l'entrée, fouille des sacs, implication des pompiers, mobilisation de la Croix-Rouge, de la gendarmerie et de la police nationale. En tout, jusqu'à 120 agents des forces de l'ordre seront présents tout au long de ce festival. Et si l'année dernière, le FESCUMA avait réuni plus de 7000 personnes, cette année, la mairie espère que la population viendra encore plus nombreuse partager ces moments de cohésion et de convivialité.
Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 18 juillet. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. En mai dernier, le président du MEDEF, de Solendi et de la Médétrame, Thierry Gallarme, était vivement remis en cause par Michel Taillefer. Il a depuis déposé plainte contre le journal Flash Info suite à un article daté du 18 mai dernier. Le président de Solendi juge certains passages diffamants et portant atteinte à son honneur et à sa considération. Il demande au tribunal de statuer sur le caractère injurieux et diffamatoire du papier et de condamner l'auteur Zaïdou Bamana à lui verser 10 000 € au titre du préjudice moral. Pour rappel, Michel Taillefer a remis en cause Thierry Gallarme pour sa gestion de la médecine du travail qu'il considère comme mauvaise. Il a par ailleurs dénoncé des comptes opaques, laissant planer le doute quant à d'éventuels conflits d'intérêts. Pour réponse, le président du MEDEF avait assuré qu'une assemblée générale se tiendrait le 13 juin dernier. Mais pour l'heure, elle n'a pas encore eu lieu et c'est bien devant les tribunaux que cette affaire reprendra vie le 16 août prochain. L'agence France Entrepreneur vient de publier son baromètre des créations d'entreprises. L'AFE a pour vocation de renforcer et mieux coordonner l'action nationale et locale en faveur de l'entrepreneuriat, prioritairement en faveur des territoires fragiles. Son action vise à favoriser les créations et les reprises d'entreprises plus pérennes et créatrices d'emplois, aider au développement des TPE-PME qui créent de l'emploi ou encore innover pour créer un cadre plus favorable à l'initiative économique. Ce rapport révèle ainsi qu'alors que la plupart des régions enregistrent une hausse des créations d'entreprises, la Guyane et Mayotte affichent une baisse respectivement de 6% et 3%. L'étude 2017 de l'AFE rapporte également qu'entre 34 et 47% des créations d'entreprises en métropole ont été réalisées sous le régime du micro-entrepreneur, contre 17 à 23% en Outre-mer. À Mayotte, cela s'explique notamment par le fait que ce régime du micro-entrepreneur n'est pas applicable sur le département, le droit commun n'étant pas encore pleinement entré en vigueur. Il y a quelques semaines, la mairie de Tembéni avait prévenu ses administrés que les épaves de véhicules sur le domaine public devaient être enlevées par leurs propriétaires sous peine de verbalisation. Après la phase de sensibilisation et de rappel à l'ordre, la menace est désormais mise à exécution. Un propriétaire vient d'en faire les frais. Sa carcasse de Ford Fiesta a été retrouvée en bordure de route nationale entre Iloni et Ajangwa. Après avoir pris soin d'enlever les plaques d'immatriculation et de découper le véhicule en plusieurs morceaux, le propriétaire s'était débarrassé des restes de sa voiture à cet endroit. Il a néanmoins facilement été identifié et verbalisé par les agents de la police municipale de Dembéni. Il devra s'acquitter d'une contravention pouvant aller jusqu'à 1 500 €. S'il avait pris la peine de se débarrasser de son véhicule hors d'usage dans les règles, la prestation n'aurait pas dépassé les 250 €. Et avant de continuer, cette terrible information qui est tombée en fin d'après-midi, un petit garçon âgé de 3 ans a trouvé la mort du côté de Mtsapéré. Alors qu'il traversait la chaussée dans son quartier, une voiture l'a percuté et écrasé. Malgré l'arrivée très rapide des secours sur place, l'enfant n'a pu être sauvé. Il s'est ainsi éteint sous les yeux de sa famille et d'une foule bouleversée. Le groupe Kwezi présente toutes ses condoléances aux proches du petit garçon. Et je vous propose maintenant, pour terminer cette édition, de prendre la direction de Kaweni où ce mardi, le quartier de Mangatélé accueille l'association Magis. En partenariat avec Wenka Culture, un grand spectacle de magie et atelier pédagogique était proposé au public. Une entrée dans le monde de l'imaginaire pour les habitants de ce quartier dit difficile. L'occasion donc à travers des tours de magie de sortir les enfants de leur quotidien et de leur offrir une parenthèse de bonheur. Sony Shamsidine. Ce mardi, le quartier de Mangatélé accueillait le magicien Rémi David. Un spectacle adressé aux enfants où l'art de l'illusion et la manipulation des objets a visiblement capté toute l'attention du public. C'est assez génial. Je trouve que c'est toujours étonnant en fait quand on arrive dans les endroits, ce que le public donne en retour justement. Les applaudissements, les sourires des enfants, avec les organisateurs aussi, on est toujours très très bien accueillis. Et on va dans des endroits où nous on n'est pas habitués à aller, où les gens ne sont pas habitués non plus à voir des magiciens, des spectacles de magie. Donc c'est tout ce mélange-là qu'on trouve très intéressant et qui fait qu'on multiplie les projets. Et le succès est bien au rendez-vous auprès des marmailles. Il faisait des magies, il prend des bouteilles, il met dans des boîtes et quand il sort, ça devient 3 ou 4. Jamais le ballon met de la boîte comme ça et le sort pas. Le gros ballon il le sort quoi? 1, 2, 3, la magie. Ça là dans sa bouche. Comment il a fait ça? Nous on veut savoir. Je veux qu'il vienne ici pour qu'il
pour qu'il nous explique comment il a fait ça. Un spectacle suivi d'ateliers pédagogiques, une possibilité pour les enfants de s'initier à la magie, l'occasion également pour les habitants de ce quartier défavorisé de la commune de Mamoudzou de sortir d'un quotidien bien souvent difficile. On a voulu faire ce spectacle de magie spécialement à Manga Télé parce qu'on sait très bien qu'à Mayotte, beaucoup de jeunes n'ont pas la chance de pouvoir aller en vacances. Donc c'était pour nous une façon d'animer leurs vacances scolaires, mais aussi de les permettre de sortir de l'ordinaire, de voir quelque chose d'extraordinaire. La magie, c'est un langage universel. Donc malgré les barrières de langue, on voit qu'on est toujours émerveillé, on devient tous des enfants devant un spectacle de magie. Né d'un voyage autour du monde en 2012, l'association Magie intervient notamment dans différentes structures d'aide humanitaire, mais plus particulièrement auprès d'enfants en situation de grandes difficultés. On va faire de la magie sociale, donc un peu partout dans le monde, dans les bidonvilles, donc au Sri Lanka, on y était au mois de novembre, là on est à Mayotte, mais on est allé aussi au Cambodge, en Argentine, au Burkina par exemple. Et on fait toujours de la magie, donc des spectacles et des ateliers auprès de populations qui en ont besoin, qui ne sont pas habituées à avoir des spectacles. À Manga Télé, donner du bonheur le temps d'une matinée, ça n'a pas de prix, à une exception, celui de se faire un nouveau nom. J'ai vu le magicien de Kaweni. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Une édition à retrouver sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale. Pour ma part, je vous retrouve avec plaisir demain soir pour une nouvelle édition du journal. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.